Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Jake Muller et de Sherry Birkin. On se retrouve donc pour le début du chapitre 2 consacré à leur campagne. Alors rappelez-vous, nous étions tombés en avion. Donc, je vais faire un petit peu de place dans mon inventaire avant de commencer, parce que j'ai pas du tout envie, comme à l'habitude, de me retrouver bloqué avec un inventaire plein. Alors, je vous rappelle pour information que vous pouvez voir aussi le mode COP sur la chaîne de The Love and Orange. Je crois qu'il va poster la vidéo cette nuit aussi, où on joue ensemble. Alors il faudra que je règle mon micro. Donc ici vous avez le premier emblème qui se trouve bien loin. Enfin pas bien loin, mais il est difficile à choper même avec le sniper, c'est pas évident. Voilà, je l'ai. Merci The Love and Ange pour m'avoir précisé dans la vidéo précédente que quand on a les emblèmes, ils ne se notent plus. Parce que l'autre fois, j'ai cherché comme un con. Non. Je cherchais comme un con en me disant que je l'avais raté. Ben, pas du tout. Je l'avais pas raté du tout en fait. Ils étaient simplement pas notés. Bon, je viens de les balancer donc je vais pas les récupérer. Donc ici, après être tombé de l'hélicoptère, nous devons rechercher les données que Thierry a perdues. Et alors c'est bien parce que dans la première cinématique, vous apprenez que Thierry, que le gouvernement américain a fait des expériences pendant ses années de captivité. Ah, je les ai tués tous les deux d'un coup. Une balle, deux morts. C'est bien ça. Et donc, pendant qu'elle était prisonnière du gouvernement américain, ils en ont profité pour faire des expériences. Et on découvre qu'elle a, à cause du virus G, elle cicatrise pratiquement 10 fois plus vite qu'un être humain normal. Et on apprend également donc, que Jake, qui n'était pas du tout au courant, découvre qu'il a affaire à une superwoman. Donc ici on trouve la première unité de mémoire. Alors franchement, pour trouver... C'est qui ça? C'est lui. Je confonds avec cette tempête de neige, je trouve que c'est très original. Mais le problème, c'est qu'on ne voit rien. Mais alors rien, de chez rien. Ils y vont pas mollo sur... Ils y vont vraiment pas mollo sur le brouillard. Oui, c'est ça, bien sûr, ta mère en short. Alors, je sais pas ce qui se passe avec l'IA. En fait, j'ai un petit peu regardé. J'ai un petit peu regardé des trucs comme ça. En fait, moi, je me suis mis. Vous savez, quand vous êtes sur l'entrée principale. Merde, j'ai pris une munition. Quand vous êtes sur l'entrée principale, avant de commencer à jouer, vous avez des options, jouer pour s'amuser, jouer pour chercher les emblèmes, etc. Mais, oh, con, va, elle savait. Mais allez, ordure, il me semble que ah non, c'est pas lui. Et donc, comme je disais, ben, je crois que j'ai remarqué que j'ai changé l'option et j'ai pris option joueur sérieux. Donc, à mon avis, c'est peut-être pour ça que j'ai si dur avec certains ennemis, ou plutôt que les ennemis sont résistants. Je me demande si ça ne joue pas. S'il n'y a pas
Si c'est pas à cause de ça que certains ennemis sont beaucoup plus résistants, qui se transforment beaucoup plus souvent. Franchement, j'ai des doutes. Ah ouais, putain, je sens que je vais avoir un problème avec... Oh, oui. Oh. Je sens que je vais avoir un problème avec mon... Non, 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 ne me tire pas dessus, s'il te plaît, ne me tire pas dessus. Ne me tire pas dessus. Je ne veux pas que tu me tires dessus. Et toi, putain, vous voyez, j'ai dit, allez, en bout portant avec un magnum et cette espèce de... Bon, je recharge. Ah, excuse-moi, hein, oui, bah oui, merci de me frapper, c'est sympa. Regardez, je tire dedans avec le magnum, hein, mais il m'a fallu 3 balles, quoi, à bout portant pour le dégommer. Donc voilà, ce qui se passe, à mon avis, franchement, ça doit jouer. Je l'ignorais complètement. Oui, alors toi, tu vas pas m'emmerder. Si, tu vas m'emmerder quand même. Bon, je pourrais prendre le bidule, mais je m'en fous un peu. Hein. Je suis presque au-dessus. Donc je ne risque pas de reglisser jusqu'en bas. Et voilà, un truc que je ne savais pas. Finalement, c'est que quand on choisit dans les options, c'est par où? Il est où mon bazar? Elle est où ma deuxième clé? Elle est là. Oui, alors j'ai remarqué aussi qu'en mode duo avec The Lovanange, je fais comme ici. En fait, j'ai tendance à... Tiens, je vais essayer un truc. Ouh, pas trop près, pas si près, pas si près. Je vais essayer un truc, il y a pour une fois. Voilà, tiens. Juste pour le fun. Ça faisait longtemps, je n'avais pas... Je n'avais jamais tiré sur une bobonne rouge. Donc je disais avec The Lovanange, eh ben, je fais comme je joue ici, en fait je trace. Parce qu'à la fois il y a le temps qui compte. Mais qu'est-ce que je fous moi? Par où je vais? Oui, il y a trop de monde là. Allez, bordel! Hein, quand même. Bon, je ne sais pas qui c'est. Attendez, parce que là, je suis vraiment débordé d'ennemis qui viennent dans tous les sens. Et en plus, ce connard, il siffle après d'autres connards. Et s'il n'est pas remonté sur ma chaîne, lui. Mais c'est... Bon, écoute, allez vous faire... Ou toi, mon vieux. Non, mais c'est pas possible qu'on aille autant. Oh. C'est quoi ce truc? Bon, je ne vois absolument rien, c'est une horreur. Donc j'en ai ma claque. Bon, allez, mais merde, comment est-ce qu'il fait pour m'avoir aussi facilement? Oh putain. Et je recherche à chaque fois, j'ai l'impression de tirer une balle. Voilà, il n'est pas encore mort. Hein. Une balle de magnum cheaté, il arrive encore à me choper, c'est pas croyable. L'autre emmerdeur, hein, quand même, il a. En fait, Jake a servi à quelque chose, il a en fait tué. Bon, je sais pas ce que je fous, moi. Ouais, non, mais bien sûr, dommage. Oh, allez, foutez-moi le corps. J'aimerais bien me barrer de là, en fait, mais ils sont tous en train de me tirer dessus en même temps. Le deuxième emblème se trouve sur le bulldozer, là où j'ai ramassé le deuxième disque de données. Hein, je tiens à vous préciser. Je n'ai pas eu le temps de le prendre parce qu'ils sont vraiment trop. Ils sont une trentaine. Ils rebootent sans arrêt. C'est un peu comme dans les catacombes, dans le chapitre 3 avec Léon. Quand vous êtes. Quand vous traînez là, en fait, les ennemis reviennent à l'infini à longueur de temps. J'ai un peu l'impression que c'est le même cas ici. Et franchement, vu leur résistance, malgré le Magnum, malgré. Bon, toi, ne te réveille pas tout de suite, c'est gentil. Fous-moi tranquille. Et voilà, la troisième. Alors, on va... Ah, c'est toi. Mais chaque fois, je le confonds avec... Chaque fois, je le confonds avec un genre de pecno. Mais merde, d'où il sort, lui? C'est incroyable, quoi.
Hop. Ouais, bah tu ne viseras pas. T'es un raté, et puis c'est tout. Allez vous faire foutre. J'ai vraiment pas que ça à faire. Ouais, j'utilise beaucoup le GPS. Ici, je vous conseille, d'ailleurs, quand vous ne le connaissez pas, je vous conseille franchement d'utiliser le GPS, parce que si vous y allez au pif, vous allez tourner en rond pendant 2 heures. La première fois que j'ai fait ce chapitre, je n'avais pas oublié d'utiliser le GPS, j'ai eu le réflexe de l'utiliser. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez tourner en rond longtemps. Surtout que, comme je le dis, d'accord, ok, c'est original, ça se passe dans les bois, dans la neige. D'ailleurs, c'est peut-être un truc qu'ils auraient dû rajouter encore une fois, dans le 3e chapitre avec Léon, qui est trop court. Mais merde, qui est trop court. Putain. Qui est trop court. Ils auraient peut-être pu faire un truc dans les bois, quoi, avant d'arrêter le chapitre après le requin. Oh, j'aurais dû prendre la bagnole. Enfin bref, tant pis. On va vite tracer au courant. Alors ce que j'aime, c'est qu'elle se retourne tout le temps derrière elle quand elle court. C'est assez amusant d'ailleurs, elle ne regarde pas où elle court, elle ne regarde pas où elle va. On peut essayer de courir sur de la glace comme ça. Moi, je suis déjà en bas, le cul par terre, hein, si je fais ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de brouillard qu'on ne voit rien. Mais alors, rien de chez rien. On n'a même pas le temps de... On peut même pas dire qu'on peut admirer le paysage. Bon, écoutez, faut vraiment retourner, mais vraiment à l'autre bout du truc, quoi. En plus, ça m'aurait pas servi de... Ça m'aurait vraiment pas servi de prendre la petite moto, j'aurais fait 20 mètres, j'aurais dû m'arrêter pour sauter. J'ai presque envie de me réchauffer près du feu, tiens. Ça me donne froid. Alors on se dépêche. Oh, mais c'est par où? Ah oui, c'est par là, c'est vrai. J'ai encore un peu, j'allais repartir dans le mauvais sens. C'est pour ça que je vous conseille vraiment d'utiliser le GPS. Faites attention toujours à ces petits trucs de glace là, qui s'effondrent. Je ne me suis jamais fait avoir. Je me demande si ça ne vous blesse pas. Oh, si jamais ça vous tombe dessus, à mon avis, si. Ça ne m'est jamais arrivé, hein, mais... Alors là, on attend notre copain. T'es mort? Non, t'es pas mort. Il est mort. Et voilà. On est arrivé à la cabane dans les bouilles. On ne reste plus qu'à attendre mon petit copain Jake, qui m'a pas servi à grand chose, sauf qu'il a quand même tué des mecs sur le jet ski là. Je regarde à combien de minutes je suis. Déjà à 13 minutes. Putain. Je vais essayer de ne pas me planter justement en parlant de jet ski. Donc ici, ils se réchauffent un petit peu dans une cabane, ils font un petit peu plus amplement connaissance. Chéri en profite pour parler à Jake un tout petit peu de son passé, du gouvernement, du gouvernement américain. Il lui parle aussi un petit peu de, je crois qu'il lui parle de... Ce que j'aime bien, c'est que le truc, il a carrément visé. Non, mais à chaque fois. Merci, Jake. C'est gentil. Ouais, j'aurais peut-être pas dû me mettre devant la fenêtre, finalement. C'est pas une très bonne idée non plus. Comment rater un éléphant
je me méfie parce qu'il y a toujours, un enfoiré qui arrive quelquefois avec une matraque électrique. Il est super hystérique dans la cabane. Je peux vous dire que alors vous me laissez passer, vous ne m'emmerdez pas. Vous voyez, c'est pour ça aussi que je trace avec The Love un Ange. Il a été peut-être un petit peu surpris que je trace pour que je fonce un petit peu, mais c'est vrai que c'est vraiment l'habitude de foncer en mode solo, parce que tout seul en mode solo sérieux, c'est beaucoup trop hard. Alors là, ici, je vais essayer de ne pas trop me prendre d'arbres, hein, tant qu'à faire. Si je sais prendre l'emblème au passage, je prendrai l'emblème au passage. Mais c'est pas évident. Parce qu'il y a des arbres. Merde! Et voilà, je me suis fait avoir. Là, si j'aurais du cul, si je me fais pas démolir la gueule. Oh, si je vais me faire démolir la gueule. Je le sens pas très bien. Ouais, bah j'ai eu du cul, hein. J'arrête pas trop bondir, là. Ça me donne le mal de mer. Je sais pas du tout où on est. J'ai raté l'emblème, je suis désolé. Mais je suis vraiment concentré aussi sur le truc parce que... Alors là, ouais, c'est... Non! Secours. Je sais pas du tout où je suis. Je regarde, je fonce. En fait, j'essaie de ne pas perdre de vue aussi mon petit copain là, Jake. Hein, j'essaie de le suivre à la trace. Et ben voilà, vous avez vu, je ne me suis pas fait écrabouiller dans cette putain de neige de merde. Mais comme on dit toujours, c'est que soit c'est quand on enregistre qu'on fait des conneries. Et ici, c'est pas mon cas. Mais c'est quand on joue en mode duo que. En mode cop, j'y tiens, en mode duo. Qu'on fait des conneries. Donc t'as bien vu, The Love un Ange, je sais conduire. Je ne sais pas pourquoi je suis mort 4 fois comme un con l'autre. Enfin si, je sais très bien que c'était parce que j'étais... on avait tourné ça samedi, je crois. Je sais très bien que j'avais la tête dans le derrière. Alors ici, il y a des chauves-souris. Est-ce que j'ai une grenade incendiaire? Non. J'ai toujours pas de grenade incendiaire. Tant pis. Et j'ai pas de grenade incendiaire, donc... mais pour ceux qui... Qu'est-ce qu'il a, lui? C'est fait attaquer par les chauves-souris. Vous voyez, vous pouvez peut-être éventuellement essayer d'en tuer une ou deux avec le pistolet, mais je ne vous conseille pas, si vous ne voulez pas, comment dire, perdre bêtement des poids de précision. Mais en tout cas, il n'y a rien à trouver à part des chauves-souris, hein. C'est pas la peine de chercher un poids d'habilité ou quelque chose du même genre. Il n'y a strictement rien. Alors là, on trouve notre copain, le Dusanac, ou le Ustanak, qui va nous casser les couilles jusqu'à la fin du chapitre avec ces petites lucioles. Et on nous montre, la cinématique sert à nous montrer en fait ce qui se passe. Je sais pas pourquoi, bizarrement, là il est aveugle, il voit rien. Le Ustanak, il a besoin des petites bestioles. Sinon il ne nous voit pas, il est myope. Il n'y a que dans ce chapitre qu'il est myope, parce qu'après sa myopie il l'a perdu. Hein. Je peux vous dire qu'après sa myopie, ce n'est plus qu'un souvenir, hein. Il voit très bien. Mais c'est fait sans doute pour mettre une espèce d'ambiance, un stress qui nous rappelle quand même que c'est un Resident Evil, hein, que ce n'est pas qu'un jeu d'action. Donc je vais quand même m'arrêter ici parce que le temps que je passe... ouais, on est déjà à 20 minutes, donc en plus si je me loupe, ça va vraiment traîner. Donc je vais m'arrêter ici, reprendre directement derrière, le temps de poster la vidéo de
des 20 premières minutes de ce chapitre, en espérant que ça vous plaît. N'hésitez donc pas à laisser de commentaires, à me laisser des commentaires, à laisser des commentaires aussi sur la chaîne de The Love un Ange. Et moi je vous dis à tout de suite. Donc vous aurez cette vidéo, je pense, mercredi matin. Et la suivante, jeudi matin, parce que j'essaie d'en poster une par jour, pour dire de faire un chapitre tous les 2 jours, on va dire. Comme ça, je crois que j'arriverai plus ou moins au week-end, où on est arrivé avec The Love un Ange à la fin du 3e chapitre. Donc si on tourne, je suppose que ce sera le week-end. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de ceux que vous aimez. Prenez soin de vous. Bye bye. Dans la première cinématique, vous apprenez que le gouvernement américain, a fait des expériences pendant ces années de captivité. Ah, je les ai tués tous les deux d'un coup. Une balle, 2 morts. C'est bien ça. Et donc, pendant qu'elle était prisonnière du gouvernement américain, ils en ont profité pour faire des expériences. Et on découvre qu'elle a, comment dire, à cause du virus. Donc, ici, vous avez le premier emblème qui se trouve bien loin. Enfin, pas bien loin, mais il est difficile à choper même avec le sniper. C'est pas évident. Voilà, je l'ai. Merci The Love un Ange pour m'avoir dit, précisé dans la vidéo précédente, que quand on a les emblèmes, ils ne se notent plus. Parce que l'autre fois, je cherchais comme un con, comme à l'habitude, de me retrouver bloqué avec un inventaire plein. Alors, je vous rappelle, pour information, que vous pouvez voir aussi le mode COP sur la chaîne de The Love un Ange. Je crois qu'il va poster la vidéo cette nuit aussi, où on joue ensemble. Alors il faudra que je règle mon micro. Non, je cherchais comme un con en me disant que je l'avais raté. Ah, pas du tout. Je l'avais pas raté du tout en fait. Ils étaient simplement pas notés. Bon, je viens de les balancer, donc je vais pas les récupérer. Donc ici, après être tombé de l'hélicoptère, nous devons rechercher les données que Thierry a perdues. Et alors c'est bien parce que dans la première cinématique... Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour la suite des aventures de Jake, Muller et de Sherry Birkin. On se retrouve donc pour le début du chapitre 2 consacré à leur campagne. Alors rappelez-vous, nous étions tombés en avion. Donc je vais faire un petit peu de place dans mon inventaire avant de commencer, parce que j'ai pas du tout envie